Tout le monde m'entend, c'est bon? Oui, Oh, ça a figé. Ok, très bien. J'ai l'impression que ça a figé un peu, non? ouais, il y a eu un moment en fait où on t'entendait pas, enfin où ça a un peu figé, mais là ça a l'air de marcher. Je désactive vos micros, messieurs, dames. Si vous avez des questions, il faudra manifester. Et c'est parti. Bonjour à tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle puja qui, je vous avoue, a été assez difficile à gérer pour moi et assez longue de préparation puisque, comme vous l'a indiqué Marie-Pierre, il y a trois feux de préparation avant une puja comme ça. Donc les trois feux de préparation sont des feux qui vont lancer l'énergie du lieu et aussi l'énergie de la puja en elle-même. Alors je rappelle ce que c'est qu'une puja. Une puja, c'est une cérémonie de purification. Ils sont créés par l'eau et le feu, et puis de temps en temps de l'huile. Tout dépend de ce que l'on va gérer durant cette puja. Cette puja, c'est vraiment une puja de connexion avec l'univers et puis de conscience. Elle va augmenter nos états de conscience, elle va augmenter nos, oui, nos états de conscience et surtout, elle va faire en sorte de réaligner certaines choses qui n'ont pas été alignées ou qui ont été oubliées ou qui de manière inconsciente, sont toujours dans nos vies. Et heureusement que c'est toujours dans nos vies, que ce soit qu'on le qualifie de bien ou de pas bien, c'est de toute façon nécessaire. On porte tous des choses parfois compliquées à gérer et ces choses, de manière, enfin, pour notre cerveau, pour la survie, euh, souvent on les oublie ou on les oublie peut-être pas, mais on n'a pas pris vraiment conscience de ce qui se passe. Alors donc du coup, cette puja va remettre un petit peu les choses en ordre. Et je vous avoue que parfois, euh, par cette conscience que cette puja va nous donner, ça peut aussi bousculer assez fort, puisque des mémoires peuvent revenir, mais elles reviennent, entendons-nous bien, quand des mémoires reviennent, c'est pas pour nous faire souffrir, c'est pour justement que l'on prenne conscience vraiment de ce qui s'est passé, de ce qui se passe et de ce qui va se passer. Ok? Donc on n'est pas là pour souffrir, on est là pour prendre conscience de notre vie, de nos actions, de nos pensées, etc., etc. Et puis ça va nous faire grandir. Et ça, toutes les pujas nous font grandir de toute façon. Je dis nous parce que je suis concerné par ces pujas et pour moi l'important c'est de gérer ça avec le plus de conscience et avec le plus de douceur possible. D'accord? On va pas se marteler et puis commencer à se mettre à l'envers parce que des mémoires remontent, etc. Non, non, au contraire. Si elles remontent, c'est qu'elles doivent remonter pour que vous puissiez vous sentir beaucoup mieux, que vous puissiez prendre conscience vraiment dans vos cellules de ce qui, de ce qui s'est passé, de ce qui se passe et de ce qui se passera. En gros, bah, ce sont des pujas que je fais. Celle-là, je la fais à peu près une fois, deux fois maximum par an, ce qui, euh, ce qui nous permet d'avoir beaucoup plus de présence aussi dans nos vies. Je parle de nous personnellement, d'accord? Je parle pas de nos enfants, de nos conjoints, etc. Je parle vraiment de nous et toujours d'avoir euh, cette pensée
que nous sommes les créateurs de nos vies. Nous sommes les créateurs de nos vies. Et justement, parce que nous sommes les créateurs de nos vies, je pense qu'il est important pour nous de faire ce pas vers nous et de réellement prendre conscience de toutes ces notions universelles, de toutes ces notions qui s'imbriquent les unes dans les autres. Pour ceux qui suivent les enseignements de cet été, on peut le voir à chaque instant dans tous les mouvements de l'univers. On revient beaucoup sur des choses du passé, on revient beaucoup sur euh, des, euh, des, euh, des, des problématiques, puisque le cycle universel, on pourrait considérer que c'est un cycle qui revient chaque année, et quand bien même l'énergie change et quand bien même la planète change aussi, nous devons prendre conscience que ces cycles-là sont importants. C'est un petit peu une roue qui tourne. D'ailleurs, on a aussi la roue, enfin, ce qu'ils appellent, ils calculent un petit peu il calcule un peu la vie ou le passage des gens sur Terre sur la roue de l'année. Ça dépend de la roue de l'année. Vous pouvez vous renseigner sur ce que c'est. Moi, je suis pas un grand fan parce que je, je, je veux garder ma gestion des choses. Je veux garder cette conscience-là qui me permet justement d'avoir cette notion universelle et d'avoir cette puissance en moi. Euh, je veux pas être guidé par des choses qui ont été posées par d'autres, des choses qui ont été posées avec des protocoles. Pour moi, c'est pas, je suis pas en accord. Ce que je vous conseille, si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment de suivre votre cœur, de suivre votre énergie, votre propre énergie, vos décisions, de prendre vraiment le temps, du recul, de fermer les yeux de temps en temps et puis respirer. Respirer, ça c'est important. La respiration est importante. Buvez de l'eau consciemment, mangez consciemment, ne mangez que lorsque vous avez faim, ne mangez pas matin, midi et soir. Ça c'est un business qui a été créé dans les années 60-70, même bien avant, enfin, ouais, bien avant. Ça a été créé même après-guerre pour relancer l'économie de l'agroalimentaire. Donc manger matin, midi et soir, sans condition. Voire parfois même 4-5 fois par jour. Ce qui est pas mal, ce qui est pas mal et ce qui est pas bien non plus, puisque on n'entend pas, on n'écoute pas notre cycle personnel. Moi, personnellement, je mange le soir, je mange que le soir d'ailleurs, et ça me va très bien, je suis très très bien comme ça, et je perds pas de force, et au contraire même, je suis assez, quelqu'un d'assez énergétique et très tonique. Donc, je vous conseille vraiment de prendre conscience un peu plus de votre vie, de l'air que vous respirez, de l'eau que vous buvez, de la nourriture que vous ingérez. Et la nourriture, c'est pas qu'une nourriture physique, on est d'accord, hein, c'est aussi une nourriture qu'on pourrait appeler spirituelle. J'aime pas vraiment ce mot-là, mais bon, c'est ce qui me vient. Voilà, en gros, c'est vraiment cette conscience universelle que l'on appelle de plus en plus à avoir. D'ailleurs, pour le compte, c'est quelque chose de primordial dans notre temps où on est bousculé par la technologie, on est bousculé par la rapidité, par la vitesse, par tout doit être exécuté rapidement, etc., etc. Et c'est un petit peu l'exemple que j'avais donné à Hong Kong, où je crois que c'était Virginie qui était avec moi, et d'ailleurs je crois qu'elle vous a laissé un vocal là-dessus. Lorsque vous êtes en ville et que, par exemple, sur une capitale, où et que les gens sont frénétiques, marchent très vite, etc., ralentissez votre pas. Ne, ne rentrez pas dans l'énergie du collectif, s'il vous plaît. Ne faites pas ça. Et vous bénéficierez, alors on n'est pas des vampires, hein, c'est simplement une question logique, vous bénéficierez en même temps de l'énergie du collectif qui, elle, vous donne cette force et cette vitalité. Et cette énergie, elle est un petit peu dans le statique, l'énergie, l'électricité statique, le mouvement, toute cette frénésie autour de ce que l'on doit faire ou peut faire.
Tout le monde m'entend, c'est bon? Ça n'a pas coupé là. Allô, allô? C'est bon, t'entends. Très bien. Ok, super. Et puis, comment bénéficier de cette énergie en conscience? Eh bien, c'est simple. C'est simple. Regardez un petit peu quand le vent souffle très fort, quand par exemple vous avez la tramontane, le Mistral ou des vents comme vous avez en France, dans le sud de la France, et pas dans le sud, pas que dans le sud d'ailleurs. Ce vent-là crée avec les frottements une électricité statique qui énerve les gens, et ce qui est comprend puisque ça peut durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines, et donc c'est vraiment très prenant et ça peut être stressant. Ce que je vous conseille, c'est de prendre en compte cette énergie, ne pas la prendre en compte dans le collectif. On sait que le Mistral, la trame, etc. sont assez violentes, mais prenez-la en compte dans votre corps, dans votre énergie, et transformez-la en quelque chose de positif. Parce que c'est une énergie, l'air que nous avons autour de nous est une énergie constante. C'est une énergie constante. Et puis l'eau qu'il y a dans l'atmosphère font bouger toutes ces molécules qui sont en relation et en connexion directe avec notre corps. Je vous rappelle quand même qu'on est 70-75% d'eau dans notre corps, donc c'est important aussi de reconsidérer les choses et de ne pas subir les choses. Tout ça pour vous dire que cette énergie que nous portons est une énergie très naturelle et très belle et très douce. Elle peut être forte et violente aussi. Tout dépend de ce que vous allez créer autour de ces énergies. Si vous créez quelque chose de doux, si vous êtes consciente que c'est vraiment bénéfique pour votre corps et que ça peut vraiment vous accompagner dans votre vie et vous apporter plein de choses, à ce moment-là, ce sera que bénéfique pour vous. Mais si à un moment donné, vous dites, ah, c'est chiant ce vent, cette pluie, blablabla, là, par contre, vous retombez dans quelque chose d'assez négatif et vous donnez à votre cerveau de la nourriture pour justement ne pas bénéficier de cette énergie. C'est comme quand vous me dites, parce que je sais qu'il y en a qui le disent encore, il n'y a pas de souci ou il n'y a pas de problème. En fait, ce qu'entend votre cerveau, c'est problème et souci. Vous voyez ce que je veux dire? Donc quelque part, il y a cette énergie avec les mots MOTS, crée des mots MAUX et pas que des mots physiques, mais des mots psychologiques qui souvent nous dérangent et par la suite, avec l'accumulation des choses, peut aussi engendrer des problèmes physiques. Voilà. Donc, cette puja que je vais vous servir, c'est une puja qui va atteindre les consciences universelles et vous permettront, donc, s'il vous plaît, ne la subissez pas. Je vais faire en sorte que pendant un mois, parce que ça dure 30 jours, je vais faire en sorte que après la puja, ce soit plus simple pour vous, ce soit plus doux et ce soit euh, plus facile à gérer. J'ai préparé le terrain justement pour que ce soit plus simple. Et d'ailleurs, les prochaines, je ferai exactement la même chose puisque ce sont des pujas qui vont être de plus en plus fortes avec l'énergie que nous avons aujourd'hui sur notre planète et toute cette frénésie autour de la guerre, autour des guerres, autour des politiques qui nous embarquent dans leur délire. Et je parle pas de nous propres. Donc là vraiment, il y a cette notion je pense, cette notion à atteindre dans nos esprits de ne pas suivre le collectif, de ne pas écouter ce que disent nos politiques, parce qu'ils se battent en permanence pour le pouvoir
Et c'est juste pour le pouvoir, c'est pas pour autre chose. Donc il faut vraiment prendre conscience de ça et cesser un petit peu d'avoir peur et puis d'être dans des positions plus puissantes à l'intérieur de nos cœurs et de nos corps et de nos âmes. Voilà. Est-ce que vous avez des questions avant de commencer? N'hésitez pas, hein, n'hésitez pas à poser des questions, s'il vous plaît. S'il y a des questions écrites, Marie-Pierre, tu me les transmets, s'il te plaît. Oui, non, il y en a pas pour le moment. Ok, très bien. Est-ce que c'est ok pour vous de commencer la puja? Allez, bah alors je vais arrêter l'enregistrement et on va pouvoir commencer. Bonne puja à tout le monde. Attends, il y a Sophie qui a levé. Ah, D'accord. just in time. Je suis assez loin de l'ordi, hein. Il y a une question alors? Ok, on commence.